Imaginez un champ de bataille. D'un côté, une armée terrifiée. De l'autre, un guerrier colossal qui défie quiconque ose croiser son regard. Dans l'histoire d'Israël, ce n'était pas un conte de fées. C'était la vallée d'Éla, où le destin d'une nation tout entière reposait sur un défi, lancé par un géant nommé Goliath face à un humble berger, un adolescent du nom de David. C'est une histoire de courage, de foi et de victoire inattendue. Restez avec nous pour découvrir comment une simple pierre a changé le cours de l'histoire. Le peuple d'Israël, dirigé par le roi Saül, était en guerre contre les Philistins. Chaque matin et chaque soir, un champion sortait du camp ennemi, Goliath de Gath. Il mesurait près de 3 mètres et portait une armure si lourde qu'un homme ordinaire ne pourrait même pas la soulever. Il paradait devant les lignes israélites, sa voix profonde et menaçante résonnant dans toute la vallée. « Choisissez-vous un homme, et qu'il descende contre moi. S'il me bat, nous serons vos esclaves. Si c'est moi qui le bats, vous serez nos esclaves. » Pendant 40 jours, la terreur s'est emparée des Israélites. Le roi Saül lui-même était paralysé par la peur. Personne, absolument personne, n'osait affronter le géant. C'est alors qu'entre en scène un jeune homme, David. Il n'était qu'un berger, le plus jeune de sa famille, envoyé par son père pour apporter des provisions à ses frères aînés sur le front. En arrivant au camp, il entend le défi moqueur de Goliath. Mais là où les autres voient un monstre invincible, David voit une insulte intolérable. L'indignation grandit en lui. Il ne pouvait accepter qu'on insulte ainsi l'armée et le Dieu d'Israël. S'adressant aux soldats, sa voix est calme mais ferme. Qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter les armées du Dieu vivant? Sa détermination est telle qu'on le mène finalement devant le roi Saül. Le roi, désespéré mais sceptique, tente de lui faire enfiler sa propre armure, mais elle est bien trop grande et encombrante pour le jeune berger. David l'enlève. Il n'en aura pas besoin. David refuse l'armure du roi. Il prend seulement son bâton de berger, sa fronde, et choisit 5 pierres lisses dans le torrent voisin. Il ne comptait pas sur la force brute, mais sur quelque chose de bien plus puissant, sa foi. En le voyant s'approcher, Goliath éclate de rire. « Est-ce que je suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» se moque-t-il, promettant de donner sa chair aux oiseaux du ciel. Mais David, imperturbable, avance avec une confiance qui dépasse l'entendement. « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. » David se met à courir vers le géant, place une pierre dans sa fronde, la fait tournoyer à une vitesse fulgurante et la lance. La pierre fend l'air et frappe Goliath en plein front. Le géant s'écroule, face contre terre. La défaite du géant changea immédiatement la donne. Les Philistins, voyant leur champion tomber, sont désemparés et s'enfuient, poursuivis par les Israélites soudain galvanisés. L'humble berger venait de remporter la victoire la plus improbable de l'histoire d'Israël. L'histoire de David et Goliath est bien plus qu'un simple récit de bataille. C'est un rappel puissant. Peu importe la taille de votre géant personnel, que ce soit la peur, une maladie ou n'importe quelle difficulté qui vous semble insurmontable. Ce n'est pas votre force qui compte, mais votre foi et le courage d'agir. Parfois, les plus grandes victoires viennent des héros les plus inattendus. Que vous inspire cette histoire? Partagez le géant que vous affrontez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune autre histoire fascinante de la Bible. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.